Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, as usual, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est content, aujourd'hui on est heureux parce que today is the big day. Aujourd'hui, on va parler de la Fashion Week et on va parler de la Fashion Week de façon sérieuse parce que cette Fashion Week de septembre 2023 a été surprenante pour le moins. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des déceptions, mais il y a eu de vraies victoires. Donc installez-vous parce que l'heure est au jugement. Shit is real! Shit is getting real! Woo! Bitch, I'm scared. Déjà, je vais pas vous mentir, pendant la période de la Fashion Week, je n'ai rien pu faire, j'étais malade. Donc vraiment, on partait déjà sur une mauvaise humeur. C'est-à-dire, je me suis installé là pour regarder les différentes collections. J'étais là en mode, déjà, j'ai pas pu y assister, j'ai pas pu me déplacer. Bref, c'est pas comme si je pouvais entrer, mais c'est toujours fun d'y aller. On sait jamais. Tu sais, la vie est pleine de surprises. We never know. Peut-être que pour l'instant, je ne peux pas rentrer, mais qui sait ce que la vie me réserve. Bref, on va commencer par Balmain. Que j'aime bien appeler Belle-Main, mais bon. Balmain, bien évidemment, on commence par le classique, le grand, le monsieur. Voilà, moi je vais pas vous mentir, d'accord? Quand j'ai vu le début de ce défilé, j'ai plissé les yeux. J'avais l'impression d'avoir une espèce de copie modifiée légèrement de Chanel. Le début, en tout cas, genre les 3-4 premiers looks, il y a eu un enchaînement de looks là. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont changé de personne? De créateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, tu vois, genre... Et ensuite, on est revenu sur une structure à la Balmain. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, les choses sérieuses, la structure, les bustiers, le cuir, l'effet plastifié, l'effet relief. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans la créativité, la couleur, la violence, le truc, c'est-à-dire absence de discrétion. Moi, c'est ça que j'attendais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le début, c'était vraiment trop classique. Je me suis dit, voilà, what's happening? I'm not surprised. Nothing happened. What's going on? Et ensuite, bien évidemment, ils se sont rattrapés. Et vraiment, j'ai repris mon souffle parce que je me suis dit, oh mon Dieu, parce que si eux, là, ils commencent par me décevoir, je ne peux même pas savoir ce qui va se passer ensuite. Parce que bon, trop de souffrance tue la souffrance. D'accord? 2022, 2023 nous ont massé. Si en plus, dans la Fashion Week, maintenant, Balmain commence à nous sortir des trucs quelconques, ça va pas être possible. Vraiment, à un moment... Laissez-nous nos valeurs sûres, laissez-nous les choses qui nous vendent un peu du rêve, merci beaucoup. Du coup, on partait au départ sur un 5 sur 10 parce que vraiment, j'avais l'impression d'avoir une version vraiment un peu moins hypante de Chanel, mais d'il y a 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est remonté à 7 sur 7,5 sur 10. Franchement, on va pas se mentir, c'était top, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment, on n'est pas au niveau des collections d'il y a 3 ans, on va dire. C'est-à-dire que les collections il y a 3 ans, c'était... c'est-à-dire ça n'avait rien à voir avec ce qu'on attendait d'eux. Et en fait, j'attends maintenant d'eux qu'ils nous surprennent à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends de nouveau de la surprise. Et là, il n'y a pas eu de surprise. Mais par contre, il y a eu des looks, franchement, que j'ai trouvé salade, tomate, oignon. Donc pour moi, là, on est vraiment sur un 7,5, presque 8. On est presque sur un 8 parce que vraiment c'était beau, c'était structuré. En tout cas la partie 2 là, c'était beau, c'était structuré, c'était magnifique. En vrai, on peut donner un 8. On peut donner un 8, c'était bon. Franchement, tonton, merci. Maintenant on va venir sur ma valeur sûre. Alexander McQueen, parce que bon, si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour Alexander McQueen. La base est là, bien évidemment, une collection directe à Paris. Fashion Week de Paris, bien évidemment. On est sur quelque chose de salade tomate oignon. On va pas se mentir, la collection était le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Déjà, tantine Naomi était là. Et la tenue qu'elle a portée même d'abord, ça shinait de tous côtés. La dégaine, la démarche, la souplesse, la tranquillité d'esprit, le flow, le flux, le flex. Bref, vous avez compris. Mais en plus, hein, moi, vous me connaissez, mon amour pour le cuir, mon amour pour les corsets, les tenues bien cintrées, les épaules hautes un peu. Vraiment, ça dit la mise en valeur de la silhouette. Ça dit tonton Alexander McQueen a compris. Enfin, je dis tonton Alexander McQueen, à l'heure actuelle, c'est une femme. Donc, ce n'est pas tonton. Mais bon, vous avez compris, je me suis perdue dans le nom de la marque, d'accord? Bref, la collection était... aligné, c'est-à-dire que du début à la fin c'était cohérent, on était sur du rouge et noir et c'était beau, c'était stylé, c'est-à-dire même les coupes qui n'étaient pas forcément pour moi, il y avait toujours quelque chose à apporter. Et bien évidemment les paires de chaussures étaient salade tomate oignon.
Par contre, j'avoue que ça manquait un peu de robes. Enfin, il y avait des robes vraiment bien. Vraiment, quelques robes que j'ai vues, je me suis dit... Mais voilà. Si je devais dire un truc, ce serait rajouter un petit peu de robe vraiment de sortie, genre petit gala, tu vois, pas bien, qui soulève bien le matériel, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ce qu'ils ont fait là, c'était parfait. Vraiment, moi je peux pas me plaindre, vraiment j'étais contente. Non, on va pas se mentir, on est sur un 9,5. On est sur un 9. On est sur un 9. Mais je sais que je manque d'objectivité pour cette marque parce que c'est littéralement l'esthétique visuelle que je rêve de porter. C'est-à-dire, c'est le style vestimentaire que je trouve qui m'irait le mieux une fois que j'aurai perdu le surplus de poids que j'ai accumulé. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et là, nous allons parler de Elisab. Elisab, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais normalement, si vous êtes là et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes au courant de qui est Elisab. Elisab est le fournisseur d'accès aux robes royales, aux robes qui font briller, les robes qui te vendent du rêve, où tu as l'impression d'être dans un monde parallèle visuellement, juste quand tu vois la robe. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, quand tu portes cette robe, tu es upgradé quand tu portes la robe. D'accord? Et donc, bien évidemment, on parle de robes de gala, on parle de robes de mariage, on parle de robes d'événements spécifiques importants. Et là, pour la première fois, il a fait des robes d'été. Le problème, ce n'est pas qu'elle n'était pas belle, d'accord? Dézoomons, ok? Je ne dis pas que les robes n'étaient pas belles. Je dis juste que je m'attendais à autre chose. Voilà, moi je m'attendais à autre chose. Maintenant, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui justement seront plus confortables de porter ce genre de tenue, vu que c'est des tenues un peu plus... que tu peux plus facilement porter au quotidien. C'est plus discret, bien évidemment, hein, on va pas se mentir, que les robes de gala, etc. Mais je sais pas, je m'attendais à un truc, comme d'habitude, dans le thème de gala, d'événements, de mariage, un truc... voilà quoi. Et... bon, après, c'est moi aussi, hein. Je me suis pas renseigné plus que nécessaire. Je suis venu, j'ai regardé juste le show. Donc voilà. Mais on va pas se mentir, j'ai plissé un peu les yeux au départ. Je me suis dit, what's going on? Donc du coup, on va pas se mentir, mon cœur était beaucoup moins investi parce que c'était pas ça que j'attendais du show. Mais en même temps, je ne peux pas dire que le show était mauvais parce que ce n'était pas ça. Enfin, à un moment, tu es supposé aller sur le show sans avoir d'espérance. C'est-à-dire que tu n'es pas supposé exiger quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir été habitué à un certain type d'esthétique, et le fait qu'il y ait eu un changement comme ça, brusque, surtout pour ça. Voilà, on va pas se mentir, ça m'a un peu... Voilà, mon investissement était moins intense, voilà. Du coup, pour la première fois, je vais pas mettre un 8 ou un 9, hein. Et Elisab, il est descendu à 6, parce que pour moi, c'était... Enfin, j'ai pas eu de waouh. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu de waouh. Pour la première fois, j'ai pas eu de waouh pour une tenue, pour une collection de Elisab. Il y a eu de jolies robes, des robes que je trouvais belles, mais j'ai pas eu de waouh. Genre, il y a une ou deux tenues où je me suis dit, ouais, j'avoue que ça, ce serait mignon à porter, mais j'ai pas eu de... Ouais, de... Ouh. Donc du coup, je me vois pas mettre plus de 6,5, 7. Hein. Vraiment 6 max. Voilà. Ellie... Je suis désolé, je t'ai trahi, mais fallait bien que ça arrive un jour. Tu peux pas toujours avoir que des bonnes notes, mais bon, toi aussi. Et là, on va sur les grands classiques, d'accord? Dior. Dior, écoutez, je vais pas vous mentir, moi, Dior fait partie des dossiers sur lesquels moi je me concentre plus sur les sacs, les accessoires. Vous voyez? Je ne mets plus mon cœur genre sur les vêtements parce que je trouve que ces dernières années, en fait, c'est... Il n'y a rien qui me... Enfin, en fait, c'est pas que la collection n'est pas belle, c'est pas que la collection n'est pas intéressante, c'est pas que le truc est pas bien. C'est que... il n'y a pas de waouh. Il n'y a pas un moment où je me dis, oh purée, ça je veux. Vous voyez, genre, ça c'est trop beau, c'est... Ouah, c'est... Ou alors de te dire, ça vraiment c'est magnifique, même si je me vois pas le porter, c'est super. Tu vois, genre, waouh, tu vois. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé pour Dior, quoi. Genre, vraiment, il y a un décalage. Voilà. Et je trouve que c'est dommage, vu la noblesse, la connaissance et le poids que pèse, que Dior pèse dans le domaine de l'art et du style, on va pas se mentir, et de la mode. Enfin,
c'est dommage qu'ils n'osent pas prendre un peu plus de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment... Justement, moi, s'il y a bien des maisons que je vois prendre des risques, c'est des grandes maisons qui ont déjà toute une renommée, qui peuvent un peu sortir un peu de temps en temps de leur zone de confort et faire des trucs. Genre, toute la collection, c'était du noir, c'était du... Ouais, ok, mais faites quelque chose. Ok, si vous voulez que ce ne soit que du noir, je veux dire, par exemple, Alexander McQueen, c'était que du noir et du rouge à 90%, ben, il se passe quelque chose. Il y a de la structure, il y a du modeling, tu vois le body, tu vois, tout est redessiné, tu vois ce que je veux dire, la silhouette est présente. Là, il n'y a rien, tu joues beaucoup sur la transparence. Ouais, mais tu l'as déjà fait, et encore déjà, et encore, et encore. On est un peu sur une limite rock'n'roll et cuir, et ouais, mais... Ça, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Et quoi, je ne sais pas. Je suis pas créatrice, hein, mais ils sont... il manque la petite flamme, là. Du coup, ils ont 5. Voilà. Bon, attendez. Je préfère faire un disclaimer dès maintenant. Vous n'avez pas le droit de me commencer à m'insulter dans les commentaires pour ceux qui aiment Saint-Laurent. D'accord? Parce que je sais. Je préfère vous dire dès maintenant, Saint-Laurent n'a pas la moyenne. Really, nigga? Saint-Laurent n'a pas la moyenne. Parce que je suis désolé. La collection n'est pas moche, encore une fois. Mais quand tu connais les prix de Saint-Laurent, tu te demandes pourquoi est-ce que j'irai acheter ça chez Saint-Laurent alors que j'ai Zara qui me fait la même chose. À quelques détails près. Hear me out, ok? La collection n'est pas moche. Loin de là. Voilà, je sais, c'est un statut, ça fait old money, Ouais, mais sors un peu de ta zone de confort quand même. Tu vois, genre, crée des trucs, tu vois, t'es quand même une des maisons qui pèse lourd dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Genre, apporte-nous quelque chose de nouveau. Vends-nous du rêve. Fais quelque chose. Donne-nous envie d'acheter chez toi. Parce que vraiment, à part juste le fait de pouvoir dire, oui, j'ai les moyens de me payer du Saint-Laurent. Tu vois? Après, j'ai envie de dire, les sacs sont très beaux, les accessoires sont très bien, j'ai kiffé les bracelets, etc. Mais voilà quoi. Là, on est sur une Fashion Week. Voilà, donc du coup, on est sur un 4 sur 10. Parce que ça, on est sur une... On stagne, mon gars. On stagne depuis... Ouh! This is Sparta! Et maintenant, on va parler de Givenchy. Ok, bon écoutez, Givenchy, déjà de base, ne fait pas partie de mes maisons préférées. Ils ont de très beaux produits parfois, de très belles robes, de très bonnes collections. Mais je n'ai pas mon cœur aussi investi que pour d'autres marques ou à un niveau d'exigence très élevé. Mais j'ai l'impression que pour cette collection, ils étaient beaucoup sur l'effet dos nu, le côté dans la transparence, un peu, voilà, un peu... voilà, il y avait... on voyait un lien, mais il n'était pas clairement défini déjà pour commencer. Et je trouve que la collection était... elle était un peu pauvre, quoi. Quand je dis pauvre, c'est pas dans le sens... c'est juste dans la créativité, elle était pauvre. Est-ce que je veux dire, genre... ok, cool, mais... ok, cool. On était sur un ok, cool. Et c'est pas ça qu'on attend de Givenchy. On n'attend pas un ok, cool. Givenchy, quoi. Du coup, on est au même niveau que... l'autre, on a 4 sur 10. Du coup, on est au même niveau que Yves Saint Laurent. Enfin, Saint Laurent maintenant, excusez-moi. On est à 4 sur 10. Franchement, je suis peut-être dur pour cette collection. Je suis peut-être même plus dur avec Givenchy qu'avec Saint Laurent. Mais Givenchy nous a habitués à autre chose. Est-ce que je veux dire vraiment... c'est clairement pas la maison la plus boring du coin. Donc, à un moment... qu'est-ce qui t'arrive, Givenchy? Ressaisis-toi, merci. Et là, on revient sur Valentino, les gars. Valentino? Ok. On va d'abord s'attaquer au colis suspect. On va d'abord s'attaquer au colis suspect. La prestation avec les danseurs au milieu de la pièce, ce n'était pas nécessaire. Voilà, ce n'était pas nécessaire, vraiment. C'est pas que c'était pas cohérent. Pourtant, en plus, parmi le groupe des danseuses, là, il y a une chanteuse que j'aime bien en plus. Je me rappelle plus de son nom, c'est F quelque chose. Bref.
vous regarderez, mais bref, une petite métisse là, plutôt mignonne, tout ça, là, elle fait souvent des chansons un peu avant-gardistes, avec un style un peu, voilà quoi, en fonction des chansons, ça change, parfois c'est jazzy, parfois c'est un peu, bref, elle a un style musical particulier, et je vais pas vous mentir, j'ai pas compris la fonction de ce truc là, parce que du coup, le caméraman était toujours en train de faire des mouvements entre les danseurs et les vêtements et les danseurs. Parce qu'au final, on va pas se mentir, on est là pour la collection. Donc, enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression que ça allait ensemble. Bref, on décale ça sur le côté. Mais maintenant, la collection. Honnêtement, je suis agréablement surprise. C'est-à-dire, Valentino, il y a eu un moment où il m'avait perdu. Il y a un moment où il m'avait perdu. Et franchement, cette collection, il y a des trucs que j'ai bien aimés. Il y a quand même pas mal de trucs que j'ai bien aimés. Il y a pas mal de robes aussi que j'ai trouvé très jolies. Franchement, salade tomate oignon. Franchement, on est sur la surprise de cette Fashion Week. Parce que réellement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une note aussi élevée. Mais en toute honnêteté, franchement, en dehors du fiasco du show qui est à côté, parce qu'en vrai, ça fait un peu cheap. Je trouve, ce n'est que mon avis, merci beaucoup. Franchement, la collection était cohérente, les couleurs étaient là, le style était là. Bon, tu peux ou ne pas aimer certains trucs, hein, mais je trouve que dans l'ensemble, c'était quelque chose où tu te disais, ouais, franchement, ça je trouve ça beau, ça je trouve ça beau, ça c'est joli, ça c'est machin. Franchement, il y avait des trucs que même moi, je me suis dit, j'aimerais bien porter. Franchement, il y a eu des moments où je me suis dit, ok. Ok, Valentino, ok, I see you, ok, voilà. Donc, clairement, on est remonté. On est quand même remonté à un 7,5. 7,5 sur 10, les gars. Donc, clairement, on est sur quelque chose, on est remonté. On est remonté, et vraiment, Valentino, très bonne remontée dans la course à la Fashion Class. Bravo. Et là, on va sur Schiaparelli. Je sais, je dis Schiaparelli, mais bon, bref, anyway. Voilà, on retourne dans cette maison qui, de base, est quand même une des maisons que j'apprécie le plus, d'accord. Mais en toute honnêteté, c'est une des maisons où j'essaye de ne pas trop mettre mon cœur, parce que bon, ils ont plutôt changé leur esthétique plusieurs fois, donc il y a eu des moments où ça passait, des moments où ça passait pas, et franchement, je vais pas vous mentir, cette collection, tout autant que celle du début d'année, je l'ai plutôt bien aimée. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Genre les variations de couleurs, les coupes, les looks, le cadre, tout était cohérent, c'était harmonieux, le style était présent. J'ai bien aimé certains looks en particulier que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Il y a eu des moments où j'ai mis pause pour regarder vraiment les détails du look, etc. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment la maison qui, encore une fois, cette année, cartonne. Je suis désolée, il nous apporte tout, il nous apporte de la surprise, il nous apporte de la créativité, il nous apporte de la couleur, il nous apporte du volume, il nous apporte de la structure, il nous apporte voilà, la mise en valeur des formes de chacun et la diversité des mannequins, merci. On est vraiment sur quelque chose de bon, voilà. Certes, Alexander McQueen est quand même celui, bref, celle, parce que la créatrice est une femme, mais bon, Alexander McQueen est la maison pour l'instant qui nous a apporté le plus de diversité dans les différentes tailles, différents taux de mélanine ou absence de mélanine, différentes structures capillaires. Donc clairement, le menu Best of Plus reste Alexander McQueen, en tout cas pour cette Fashion Week parmi les maisons dont je vous parle là aujourd'hui. Mais j'étais quand même agréablement surprise, c'est-à-dire on était sur quelque chose de plutôt magnifique et les coupes étaient là, voilà, j'étais plutôt contente. J'étais juste déçue de la tenue de conclusion, je m'attendais à quelque chose de plus... Au vu de tout ce qu'on a eu pendant la collection, la dernière tenue, elle faisait un peu décalée, genre décalée mais pas dans le bon sens, décalée dans le sens what's going on, what was the point, why. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais clairement, on est sur une collection que j'ai beaucoup appréciée. Du coup, on est sur un 9 sur 10, les gars. Donc du coup, là, en tête, on a Alexander McQueen, d'accord? Et Schiaparelli. Je suis désolé, les deux sont en tête. Et on est sur quelque chose de salade tomate oignon. Je suis désolé. Là, on est sur une satisfaction audiovisuelle. On est sur une stabilité visuelle. C'est-à-dire, tout est bon. Voilà, on n'a pas envie de s'arracher les globes oculaires à la fin du fashion show. Merci, merci beaucoup.
Et là, on passe à Stella McCartney. Et il s'agit bien évidemment du dernier show dont je vais parler ce soir. D'accord? Je vais pas vous mentir, en fait, c'est toujours le même problème que j'ai avec Stella McCartney. C'est que j'ai l'impression que elle prend des différents trucs comme ça. Et elle fait un truc, une collection. Mais quand tu regardes la collection de façon globale, c'est pas cohérent. C'est pas harmonieux. Genre, j'ai pas l'impression qu'on suit une ligne directrice ou qu'il y a un point en commun avec toute la collection. Après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être juste ma perception de la chose, mais j'ai l'impression que quand je regarde des mannequins défiler, il y a des moments où je me dis, mais attends, genre, j'ai pas l'impression que ça aille ensemble. J'ai l'impression que on regarde une Fashion Week qui me présente différents looks de différents stylistes, mais pas de la même personne ou pas de la même collection, pas dans le même mouvement narratif d'un fashion show. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qui m'a un peu perturbée. Après, dans cette collection, il y a quand même eu des trucs que j'ai appréciés, des trucs que j'ai trouvé cute. Donc du coup, on est sur un 6 sur 10. On est sur un 6 sur 10. Et vraiment, voilà, je trouve que... Après, les looks sur lesquels elle bosse, certains sont vraiment très 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 beaux. Et ils valent le détour. Par contre, il y a quelque chose que j'ai retenu de toute cette semaine de Fashion Week. La première chose, c'est qu'il y a énormément de défilés où les mannequins n'ont pas porté de talons hauts. Genre, il y avait énormément de trucs où les mannequins étaient en ballerine ou à plat ou en basket. Et vraiment, ça m'a surprise. Je trouve que après c'est pratique aussi, hein, elles peuvent marcher plus librement, parce que déjà les tenues des fois il faut faire attention, etc. Donc en vrai c'est l'une des choses qui m'a vraiment marqué pour cette Fashion Week, c'est qu'il y a énormément de grandes maisons qui ont fait des trucs où les nanas n'étaient pas obligées de porter des 20 cm de talons, et vraiment ça n'enlevait pas la beauté des looks. Vous voyez? Donc comme quoi... Oh my God! Bon, avant qu'on ne commence à me dire oui c'est bizarre, tu ne parles pas de Chanel. Bon écoutez, au moment où je filme cette vidéo, Chanel a décidé d'être la dernière maison à défiler. Écoutez, c'est pas de ma faute, hein, le truc a lieu demain. Donc je vais simplement vous donner ma note ici. Voilà. Parce que je vais pas vous mentir, moi j'ai perdu espoir en ce qui concerne Chanel. Chaque Fashion Week, je tombe de haut. Et vraiment, là, je n'ai pas envie de dire des dingueries. On ne sait jamais qui sait. Demain, je pourrais être géré chez eux. Mais bref, on va pas se mentir. Je ne suis pas là pour insulter le travail. Il y a des gens qui travaillent du... Mais vraiment... On veut du nouveau au Chanel, on veut de la créativité et pas juste se contenter de reproduire des choses qui existent déjà. Merci. Bref. Il est temps que j'arrête cette vidéo, j'ai assez râlé. En tout cas, j'attends avec impatience vos retours. Quels sont les défilés que vous avez le plus appréciés? En tout cas, moi, cette année, vraiment, Alexander McQueen et Schiaparelli, comme d'habitude, m'ont donné satisfaction visuelle, évidemment. Elisa, malheureusement, ne fait pas partie du top parce que, bon, je suis tombée de haut. Je m'attendais à ce qu'on me vende quelque chose de royal et on est descendu dans le « je pars en vacances ». Et j'espère que c'est pas mon kiff, mais... Voilà. Après, j'aimerais bien savoir vous ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez aimé cette transition. Mais j'avoue que moi, Schiaparelli et Alexander McQueen sont ceux qui m'ont mis un gros pansement au cœur. Voilà. Et mention spéciale, bien évidemment, à One eternity later. Valentino pour sa remontée. Parce que vraiment, Valentino, we are proud of you. Thank you for your hard work. We love you. Anyway, j'attends avec impatience vos retours. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un like. Comme ça, je vois si vous appréciez ou pas ce que je fais. Parce que bon, moi, je reste passionné de fashion. Mais voilà, donc du coup, moi, ce que je pensais faire, c'est, vu que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, faire un Instagram spécialement pour ça. Mais en vrai, voilà... Ça me fait aussi plaisir, j'ai mon YouTube, autant parler ça. Et puis s'il y a des gens qui sont passionnés, qui sont intéressés un minimum par la mode féminine, parce qu'en vrai je fais pas Fashion Week masculine, ce que je devrais peut-être, mais voilà, je veux pouvoir partager ça avec vous et j'attends avec impatience vos retours. En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire et que la grâce vous accompagne. Love you!